Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Donc, nous, on reprend sur cette scène où Caliban, j'avais reçu la visite de Bethana, donc qui est l'aide d'Ameko en cuisine, en service, enfin, que vous connaissez bien. Et nous étions arrêtés sur Bethana qui t'avertissait de la disparition d'Ameko. Euh, et vous vous en êtes rendu compte quand? Ben, là, il y a pas longtemps, comme tous les matins, je viens préparer les petits déjeuners. D'habitude, elle est déjà en cuisine et comme je me suis déjà surprise à ne pas la voir en arrivant ce matin et ne la voyant pas arriver au bout d'un certain temps, je suis allé jusqu'à sa chambre et j'ai trouvé sa chambre vide, le, le lit encore fait et j'ai trouvé cette note. Et Je tends la main pour, pour voir. alors, la note qu'elle te tend, tu vois que c'est écrit dans une langue que tu ne connais pas. Alors, Mhm. c'est... comment dire? C'est la langue commune, mais dans un dialecte régional qui n'est pas du commun classique. C'est une langue commune dans le sens où c'est pas de l'orque ou du géant Ouais, c'est ou je pas ne sais de quoi. patois local, quoi. Voilà. Enfin, ouais. Ok. Euh, et en voyant que tu ne comprends pas, Bethana retourne la note et tu vois ce message. Je te laisse peut-être le lire Ouais. à haute voix. Salut Serette. J'espère que cette lettre te trouvera en pleine forme et avec un peu de temps libre devant toi, car nous avons un léger problème. C'est en rapport avec Père. Il semble qu'il a quelque chose à voir avec les récents problèmes de gobelins de Point de Sable avec les gobelins. Je ne veux pas avertir les autorités car nous savons tous deux qu'il trouvera un moyen de s'en tirer. Cependant, tu as une certaine influence ici en ville. Retrouve-moi à minuit à la verrerie et nous pourrons peut-être nous arranger pour qu'il reçoive le châtiment qu'il mérite. Frappe 2 fois, puis 3, puis une à la porte de service et je viendrai t'ouvrir. Pas besoin de te rappeler le caractère secret de ma demande. Si cela venait à s'ébruiter, tu sais bien que les pecnos du coin penseraient que toi et moi sommes également impliqués dans cette affaire, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun honneur par ici. Je ne comprends toujours pas comment tu peux supporter de vivre avec eux. Ne dis rien à personne. Il y a aussi d'autres problèmes dont je préférerais te parler en personne ce soir. Ne sois pas en retard. Souto. Tutu. Comme ça qu'il fait ça, je pense. Hmm. Oui. Euh, Vous le connaissez, ce Tsuto? Enfin, tu le connais, ce Tsuto? Euh, c'est le demi-frère d'Ameiko. Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Ameiko ne parle pas beaucoup de lui. Et il se manifeste souvent? Euh, non,
longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus parce que enfin, ils étaient un peu en froid et enfin, ils n'avaient pas des relations faciles. Tu vois qu'elle a l'air, elle a l'air embêtée. Hmm. Il est dangereux. Heu, pas que je sache. Bon. J'imagine que si on veut la retrouver, enfin, si on veut la retrouver après toi, elle est allée régler ses affaires, je ne sais pas si... Mais Cela dit, si ça implique... Je dis ça, mais un peu manière de oui, tu réfléchir à réfléchis à voix, je voix. dis un peu pour moi-même en même temps, si ça implique les gobelins, on est plus ou moins concerné. Alors, Que je pense et puis dans cette note, ça dit que il voulait la voir à minuit et on est le matin, elle ne serait toujours pas revenue. Enfin, ça ne lui ressemble pas de la note, elle te l'a laissée ou tu l'as trouvée par hasard? je l'ai je l'ai trouvée dans sa chambre, Enfin, chiffonnée au pied de son lit. par hasard. Pas vraiment du hasard, mais ok. Elle était écrite en minké et j'ai traduit derrière. Ça me surprendra toujours. Ouais, bon, eh bien, j'imagine qu'on devrait commencer par cette verrerie. Je vais me préparer et... Est-ce que tu peux réveiller les autres? Ou je vais m'en occuper? Laisse tomber, t'as Non, sûrement beaucoup à faire. d'accord. Enfin, tu me dirais ce qu'il en est. Il m'a Bien l'air sûr. peut-être pour rien, mais Quoi qu'il en soit, il vaut mieux que tu t'inquiètes pour rien plutôt que tu t'inquiètes pas du tout. Je vais me préparer et j'y vais. Est-ce que tu peux nous préparer un petit déjeuner. de quoi qu'on puisse emmener et on Oui, partira tout de suite, je pense. très bien. Je vais préparer quelque chose. Merci beaucoup. J'arrive. Je referme la porte et je me prépare très vite. Et dès que je suis prêt, je sors et je vais à la première chambre la plus proche de la mienne. Je sais pas si c'est Corps Marseillis. Il Corbe. suffit de voir s'il y a une poupée dessus. Il y a encore Corbe en train d'essayer de décrocher. Et J'en ai pas dormi. je martèle la porte vraiment. Corbe, J'ai pas dormi. lève-toi. On a un On va problème, faire des dépêche-toi. luttes. T'entends un bruit sourd, comme Tombé si de son c'était lit. cassé la gueule de son lit. Oh, On se voit en bas je dans m'en 5 minutes, dépêche-toi. Je vais à commande la le petit porte. déjeuner. Je fais la porte à la porte d'Arcéis. Pareil, je la martèle. La Tu porte, hein, vois, pas Arcéis. j'ouvre rapidement la porte et j'ai un regard noir. Désolé, mais on a un sérieux problème. Il faudrait qu'on se mette en route rapidement, si tu veux bien. Fort bien. Je vous expliquerai en bas. Allez, à tout de suite. Et je descends
les marches un peu 4 à 4. En vrai, je te suis parce que j'étais déjà prête et j'attrape juste ma sacoche. Et puis... Super. On n'a plus qu'à attendre la princesse là-haut et on pourra se mettre en route. Oh, il arrive quelques minutes plus tard. Est-ce qu'il a pris son arme et son armure? Non. Mais pourtant, il a été par ici. Ah, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais sans tes armes? On va en avoir besoin, je pense. Oh, bah, je pensais qu'on allait prendre le petit déjeuner, j'ai pas besoin du bateau. C'est l'urgence des corps, dépêche-toi, c'est le piège. Est-ce que tu es bien familier avec la notion d'urgence? Bah, ah oui, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de prendre mon arme. L'urgence, ça te fait pas prendre ton arme, mais ça te fait penser au petit déjeuner quand même. Pas quand même. On sait où sont ses priorités. C'est important d'avoir resté à ma place, c'est le pas Oui. plus important de la journée. T'inquiète pas pour ça. Bon, bah, je le monte. Bon. Il y a des Probablement l'air un peu d'après, moins armure sa femme et que arme. d'habitude. C'est bon, je suis prêt. Du coup, je vais voir Bethana pour lui demander s'il y a ce qu'il faut, enfin, si elle a préparé ce qu'il faut. Tu vois qu'elle est encore en train de préparer. Bon. Que du coup, il n'y avait rien de près du tout. Pour vous raconter brièvement, Bethana est venue me réveiller tout à l'heure parce que Ameiko a disparu. Apparemment, ça implique son père et son frère. Enfin, son frère est venu l'alerter sur le fait que son père avait apparemment quelque Donc, chose à il est de voir. la cuisine demi-frère. Demi-frère, pardon. Apparemment, son demi-frère a des preuves que leur père est impliqué dans les événements récents concernant les gobelins. Il lui a donné rendez-vous à la verrerie de Point de Sable à minuit. Elle n'est pas réapparue depuis. D'après Bethana, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Je ne connais pas le demi-frère, mais il est a priori pas... C'est-à-dire, il est a priori dangereux. En fait, je sais pas, elle a éludé la question. Mais le fait qu'elle soit pas revenue et vu ce qui se passe dans la région, c'est un peu... Bethana, elle arrive à ce moment-là, elle vous tend à chacun un espèce de sandwich avec du poisson. Une Merci. terrine de rillettes de poisson. Je le Et Merci. en fait, Tsuto est le frère aîné d'Ameiko, de 1 an, je crois. Demi-frère. Demi-frère aîné. Lonjiku n'est pas le père de Tsuto. Ah. Enfin, la mère de Tsuto et Ameiko, Atsui, repose-t-elle en paix, n'a jamais... Enfin, on ne sait pas qui est le père de Tsuto, mais... Enfin... Comment dire ça de façon polie la naissance de Tsuto a créé un véritable scandale, puisque Leur père c'est... Enfin, Tsuto est un demi-elfe, et ni Lonjiku ni Atsui n'étaient des elfes. Alors, demi-elfe. ça a tout de suite posé un problème, oui. Pile quand on en Vous cherche. l'avez déjà vu, Tsuto? Enfin, tu l'as déjà vu? Je l'ai vu à l'enterrement d'Atsui il y a 3 ans. Et de quoi il a l'air?
D'un demi-elfe. Est-ce qu'il a les cheveux bruns? Aux dernières nouvelles, oui. Longs? Hmm, Euh, Enfin, en 3 ans, j'imagine c'est qu'une coiffure, ça se change. impossible. Enfin, Ok. Par où est-ce qu'on passe pour aller le plus vite à la verrerie? eh bien, vous remontez la rue du marché, vous passez par la place du marché, vous prenez la rue de l'eau et la rue des Mouettes et vous arriverez à la verrerie. Ok. Merci beaucoup, Betana. oui, On te tiendra au courant de ce qu'on trouve. oui, bien évidemment. D'accord. D'ici là, on va essayer de ne pas trop alerter les gens et peut-être que si c'est nécessaire, on préviendra la bourgmestre. Enfin, Ah oui, et le shérif est parti en plus de ça. en plus de ça. Enfin, on avisera une fois qu'on en saura plus. Oui, peut-être pas. Peut-être rien d'alarmant. Espérons. Si c'était le cas, on se félicitera tous que tu sois venu nous chercher. Bon, eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je sors vite fait de la taverne. Je commence à marcher d'un pas soutenu en direction Il est de la encore verrerie. tôt, il doit être entre 6h30 et 7h du matin. Ok. Moi, je mange mon sandwich en route. Je mange en même temps, mais je Ouais, prends juste moi des aussi. bouchées comme ça et vraiment j'avance, j'avance, quoi. J'imagine qu'on fait un détour par l'étable, par l'écurie. Moi, non. Ou non? Pourquoi faire? Bah, non, bah tant pis, j'ai un retron. On peut chez voir mon gros lézard. T'as pas besoin de le nourrir, hein. L'écurie, on s'occupe de lui, hein. Pour vérifier. On s'est soigné, bah oui, on était full vie. Oui, Oui. vous pouvez remettre vos points de vie au maximum si c'était pas fait, vous êtes soigné, etc. J'imagine que tu as utilisé tes canalisations entre deux Oui, pour. tout à fait. Par contre, j'ai effectivement trop de points de vie. Euh... Oui. Non, j'ai fait une erreur, effectivement. En arrivant à la verrerie, vous voyez qu'elle a l'air de fonctionner en tout cas. Il y a toujours un panache de fumée noire épais qui s'en élève en journée et bon, peut-être encore un peu tôt, mais en tout cas, ça crache déjà. Ok. Je vois, je cherche au niveau de l'entrée, enfin, je cherche une entrée, un truc. Alors l'entrée se fait par le nord, à ce niveau-là. Ok. Non. Euh, Non, je l'ai dans l'autre sens. Eh. Hop, donc erreur de ma part. Else. Je vais zoomer sur la carte. Ce sera moins problématique. Ah, j'arrive pas à me repérer sur ce bras. Bien.
Si, c'est ça. Sur le côté des... ici. Oui, c'est ça. Bah, je tape à la porte ou... Alors, déjà, vous remarquez en passant que bon, vous êtes déjà passé devant le bâtiment, donc comment? Vous remarquez que par rapport à d'habitude, tous les rideaux sont tirés. Et tu toques à la porte. Je peux y aller par 4 chemins, il n'y a pas de réponse. Peu importe le temps que vous vous attendez. J'essaye d'ouvrir pour voir si c'est ouvert. Fermez à clé. C'est sabotage pour ouvrir une porte. Oui. Enfin, pour crocheter. Ouh, Bah, Ah tu oui. vois que je me mets sur la porte pour essayer de l'ouvrir. sinon je ferai un test Je, de me- force. je regarde un peu autour, voir s'il y a des gens qui ont l'air de s'intéresser à ce qu'on fait ou... Oh Et je fais un 27. Personne ne remarque rien. Il est très tôt, donc en plus c'est pas une rue passante ou quoi que ce soit. Pardon. Donc non, personne ne remarque rien et Arceis déverrouille la porte avec brio, sans un bruit. Un fantôme. Exactement. Et juste C'est un derrière, Corbe coco va se qui le mettre à fait. crier. L'endroit est silencieux, en tout cas. Pas l'air d'y avoir... Enfin, silencieux. Il n'y a pas d'agitation autour, il n'y a pas d'allées et venues de gens qui y travaillent ou quoi que ce soit à première vue. Il y a de la lumière? Non. Est-ce qu'il y C'est a... la lumière du jour en fait qui perce à travers les fenêtres. Et on voit clair du coup ou avec les rideaux À aussi? l'intérieur, oui, il a l'air de faire suffisamment clair. Ok. Moi, je vous ai fait un signe pour genre passer devant. Je pense, je prends une de mes lames étoiles, mais je garde mon bras vraiment dans ma cape pour la cacher. D'accord. Je vais lancer une détection de la magie pour voir dans... Je ne détecte rien de magique. Ok. Vous voyez pas toute la verrerie hein, quand vous ouvrez cette première porte. Ça vous donne juste la vue sur un couloir. Et on n'entend rien du tout. Faites-moi un jet de perception. Tous. Oui. C'est un 18. Je fais 16. Je fais 17. Très bien. Alors... Eh bien... Tous, vous entendez des ricanements. Que vous reconnaissez à force de les entendre trop souvent comme étant des ricanements de gobelins.
Et je saisis mon arme. Je me tourne du coup vers Arceis et Icor, mais je leur fais signe pas faire de bruit. Et j'avance en direction des ricanements en essayant de me faire discret. Alors, Pardon. bascule de map. Et moi, en vrai, je me lance armure de mage. D'accord. Il y a d'autres buffs. Donc armure de mage, plus 4 en classe d'armure. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Ah, voilà, je préfère, merci. Et... Caliban. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez la map correctement? Ah, en fait, Oui, je un peux petit regarder sur bout. le stream. Oh. Ouais, moi je vois pas les mêmes trucs que Caliban. Ah non, c'est Voilà. parce que c'était pas Donc, bougé, moi. l'extérieur, vous le voyez parce que c'est en lumière normale. Ok. Il y a des trucs que vous n'êtes pas censé voir. Et ça... Ah! Ah, je vois mieux. Voilà. Nous sommes des professionnels. Pièce ronde avec des fenêtres comme ça me rappelle. Un coup, il y a des gens qui ont essayé de traîner un cadavre avec une corde. C'est vrai. Et en fait, normalement, les fenêtres sont barrées, donc vous n'êtes pas censé voir à travers. Je vais juste faire ça vite fait. Bon, ça n'empêche pas que vous pouvez me dire ce que vous... Bah moi j'entre et j'essaye d'avancer en direction des ricanements discrètement, comme je te disais. Je sais pas si tu veux que je te fasse un jet de discrétion. Bah oui, on va faire des Euh... oui, faites. Moi je suis 8. saucisse. Ah, je peux peut-être faire mieux. Ah bah je l'ai pas en compte de classe. Donc, je ne peux pas le lancer. Bah, si. T'as pas besoin de formation. Moi, Donc, je quand t'as fais pas 20. appris à être discret, tu peux pas l'être. Voilà. Bah je suis Anne. Ça expliquerait beaucoup de choses. J'ai fait 10. Je suis en train de refaire les lumières en même temps. Je pense que je vous regarde tous les deux, genre, mais pourquoi vous faites plein de bruit? En fait, vous faites pas tant de bruit parce que vous avez entendu en plus des rires des gobelins. Il y a énormément de bruit, comme le bruit de gros appareils industriels en fait. Ils sont en train de faire tourner le lave-vaisselle. Donc, vous pouvez estimer que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit activement en train d'écouter si quelqu'un rentre, vous êtes relativement discret par rapport au bruit alentour déjà. Ben Et j'avance, je rentre à un moment vous donné. rentrez. Hop. Et si je fais ça, vous voyez bien l'intérieur. La première fois que j'utilise le truc, donc ok, ça a l'air. Oui. C'est incroyable. Voilà. Donc vous arrivez dans ce couloir. C'est bien parce que c'est bien fait. On voit même la différence entre les murs et les portes. Donc c'est. Ouais. Les rires, ça avait l'air de venir de quel côté? De la pièce qui vient d'ici, derrière cette porte. Ok. Bah, je vous désigne la Vous pouvez porte. estimer qu'il y a plusieurs gobelins. Enfin, Je vous désigne quelques-uns. la porte du doigt et je chuchote. Est-ce que vous voulez entrer?
Oui. Mais par où on va? Non, mais je veux dire dans la porte de... Ah. Par là d'où viennent les rires, quoi. Que c'est possible de rentrer discrètement? C'est ça la question. Hmm. J'essaye d'entrouvrir à la porte. Ok. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Oh. Faut pas de gobe. Si tu vois un gobelin, t'as un gobelin dans ton champ de vision. Tu vois que c'est une pièce, un atelier de fabrication du verre. Tu vois des grands fours qui sont allumés, Ok. donc qui fonctionnent, qui font du bruit. Tu vois un gobelin qui est en train de jouer avec du verre. J'essaye de me... Enfin, je me tourne vers Arceis et Cor, mais je vous fais signe que... Il y en a un. Enfin, au moins un. Et je rentre, j'essaye de me faufiler vers lui. Alors, hop. Personne n'a de sort de passage sans trace ou ce genre de choses. Il y a peu de chance. J'hésite à faire ça parce que j'ai peur que ça vous montre. Ah, bon sang. Hop. Je vais le faire un par un. Et voilà. Ok. Donc je te laisse rentrer, avancer d'un petit poil dans le... J'avance en me baissant un peu accroupi pour essayer d'arriver derrière lui, quoi. Ok. Ah oui, avec la La porte comme place. ça, tu ne peux pas Il faut marcher avancer sur partout. plus. Si, je peux, je pense, mais je vais pas essayer. Je peux me mettre comme ça, mais... Voilà. En fait, je vais supprimer cette porte. Hein, voilà, j'imagine par exemple t'avances à peu près là. En essayant d'être discret. Hop. Voilà ce que tu vois. Ok. Fais-moi un jet de... Non, je vais te dire un peu ce que tu vois dans la pièce en dehors de ça. La... Oui. Attends. Ok, oui, donc tu vois toute la pièce en fait. Parce que je me référais à ce que je voyais sur ton stream, mais du coup, tu vois quasiment tout. Bah, Tu vois... je me tourne vers vous, je vous montre que j'en vois 4. T'en vois que 4 là? Moi, j'en vois 4. Ah non, autant pour moi, il y en a plein d'autres en dessous. Ouais, je me disais, Ok. ok. J'en vois 7. Plus un autre gars. Alors, tu vois un
un tableau plutôt macabre en dehors des gobelins. Sont évidemment en eux-mêmes très désagréables à regarder. Tu vois un fourneau qui brûle le long du mur sud-est de la pièce. Oui, parce que en fait la verrerie est dans le sens inverse Hmm. par rapport à la carte de la ville. Ok. Tu vois au milieu de la pièce plusieurs tables de marbre qui servent sûrement à façonner du verre brut, à le modeler. Tu vois des tables de bois qui sont parsemées d'outils. Le fourneau qui fait énormément de bruit. Et au nord-est, le fourneau principal euh, qui brûle d'une violente lumière bleue. Euh, tu... Comment dire? Tu vois les corps de plusieurs personnes, 8 corps, qui jonchent le sol ou les tables en différents endroits. Des corps qui en sont à différents stades de démembrement et ou de brûlure. Certains, tu vois, ont du verre fondu qui leur a été coulé dessus. Et sur une chaise, au niveau de l'alcôve centrale, là où tu vois le demi-elfe, assis sur une chaise, tu reconnais Longiku, le père d'Ameiko, qui vous avait fait une petite visite il y a plusieurs jours au Dragon Rouillé. Mémorable. Il est assis sur une chaise et actuellement enveloppé d'épaisses couches luisantes de verre durci. Ok. On sait ce que c'est du verre durci. Du C'est verre, du verre qui a durci, quoi. voilà, du verre qui a été fondu et qui a été versé Ah. sur lui et qui a durci. C'est mérité. Est-ce que tu penses Il est à que peu je près ça. peux encore me mettre la protection contre le mal sans me cramer ou pas? Peut ressortir. Mais non, si tu le fais là, il y a une composante verbale, t'es à 1,50 m du gobelin, Ok. même s'il n'est pas très attentif. Eh bah, je vous fais signe que je vais juste reculer un petit peu. Et une fois que j'ai passé la porte, je me mets la protection contre le mal. Comme l'impression Si tu veux, je peux l'attaquer d'ici. qu'on va en avoir besoin. Je vous laisse peut-être ressortir de la pièce, voire même de la verrerie, enfin comme vous le sentez, si vous voulez mettre au point un plan d'action. Ouais. Et ben... Attendez. On arrive. Tu nous expliques ce que t'as vu, Ouais. j'imagine. Non, il garde tout pour lui. Voilà. Dehors, carrément, on sera plus discret. Mais pas devant Bon, les voilà. fenêtres non plus. Ils Non, mais les sont fenêtres, elles sont barrées. au moins Catherine. 7 gobelins. Un homme qui est sûrement Tsuto. Enfin, un demi-elfe qui est sûrement Tsuto, je pense. Et le père d'Ameiko est là-dedans aussi, attaché à une chaise avec... Je sais pas, ils lui ont coulé du verre dessus. Ou... Ah, c'est intégral, hein. Des pieds à la tête. Ah, donc il est crevé. Oui, il n'y a pas de doute. Bon, bah, il est quand même attaché à la chaise, mais... J'ai pas vu Ameiko, mais j'imagine que son frère aura des réponses.
Et Excusez-moi. malheureusement, tous les ouvriers de la verrerie qui étaient là sont morts. Je pense à moins d'un miracle, enfin, vu l'état des corps. Alors Bien, si nous allions plutôt chercher Ameiko. Bien, dans ce cas-là, débarrassons la verrerie de cette vermine. Bien, si on ne sait pas quel est leur plan et Oui, enfin, on ne va pas laisser des gobelins sévir dans la verrerie comme ça. on pourra revenir après. On pourrait très bien chercher ailleurs. Où est Ameiko? Ils sont peut-être Mais partis à ce moment-là. c'est ça, on court le risque qu'ils ne soient plus là. Si personne ne les a vus entrer, et avec les ouvriers en moins, il y a encore moins de chances d'en voir sortir. Vous venez de lancer dans le mur de marche pour rien, sinon. M'en fous, c'est valable 2 heures. Enfin, on n'est pas obligé de les attaquer frontalement par cette porte, mais on peut faire le tour, on ne sait rien, mais tout le temps qu'on laisse passer, on laisse la piste refroidir ou on leur laisse une chance de s'échapper. Si vous pensez qu'Ameiko ne risque rien en attendant, que ces jours ne sont pas comptés, allons-y, allons combattre ces gobelins. C'est probablement le cas, mais son frère est là, son demi-frère est là-dedans et Vous l'avez déjà rencontré? non, mais il correspond à la description. Comme beaucoup de demi-elfes. Oui, Ah, la c'est différence. Peu importe, allons-y si vous La voulez. seule différence, qu'il n'y a pas non plus 500 demi-elfes à Point de Sable. Ça soit déjà à peine 500 habitants. Bon. J'ai tout de même du mal à croire que ce soit une coïncidence. Oui. Tu nous avais bien fait part de la lettre. Hein. Oui. Oui. Je vous ai expliqué le contenu. La lettre qui demandait à Meiko de venir à la verrerie, etc. Oui. Et puis comme par hasard, elle dit qu'il a trouvé quelqu'un qui a fourmenté ce complot. Et ce quelqu'un, il est mort. Enfin, de toute façon, on va pas faire toutes les maisons du village en espérant que Meiko soit dans l'une d'entre elles. Non, mais peut-être dans la verrerie. Oui, On de voir une pièce. on peut faire le tour de la verrerie, mais il faut... Non, mais allons-y, allons combattre ces gobelins. Je vous fais un signe de... On peut faire le tour. Enfin, je veux dire, on peut rentrer, on peut aller voir ailleurs, mais... C'est ce que je viens de vous proposer. Vous m'avez dit qu'il fallait attaquer les gobelins avant qu'ils fuient. Moi, je voudrais pas de pas avoir trop les idées claires. Corbe, qu'est-ce que t'en dis? Bien. Et il pense des genres pas du midi. Là. J'ai encore. Là, faut qu'on se dépêche parce que c'est. J'ai aucun sandwich. J'ai toujours pas aimé conflit. Elle va plus le sandwich quand même. Bien. Ou alors... C'est pas qu'on peut essayer de les attirer et de les tuer plus discrètement hors de la vue de tous. On est On déjà... a tiré. Juste une chose que je voudrais repréciser. Le demi-elfe, il a pas l'air d'être prisonnier ou menacé par les gobelins ou quoi que ce soit. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Ouais. Enfin... Peut-être qu'ils ont une entrée, je sais pas, par un tunnel ou n'importe quoi, qui les mène à la verrerie, j'en sais rien.
autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller prévenir la bourgmestre et de revenir avec les gardes de la ville, avec les miliciens. Mais Alder, il se débrouille bien avec un arc. et il est parti. On va le chercher. Ouais, il est reparti à Magnimar. Avec le prévôt. Il faut l'appeler. Quoi qu'on D'ailleurs, fasse, il moi, faut se j'ai- décider vite. Allons combattre ces gobelins. Ah, j'allais dire à refaire le tour. Du coup, donc voilà, dans une impasse. Bon, on fait un tour de la verrerie et on verra. Oui, allons-y. Juste une chose, je veux pas vous forcer la main ici, ça, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, ça C'est ça. Non, ton sort, tant que vous tant que vous passez pas à l'action, je considère que tu l'as pas encore lancé. Je vais pas faire chier. Est-ce que Corm, si vous passez à la... Bon, évidemment, ça te reprendra du temps, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est comme vous voulez. Mais est-ce que tu veux aller chercher ton lézard ou entre deux ou quoi ou... Je vais juste énoncer la possibilité et pas que tu regrettes de pas l'avoir fait après ou dire merde, j'aurais dû le faire. Il va rentrer. Bah, il fait une case, hein. Donc à partir du moment où toi tu passes, il passe. Ben oui, soit disons que j'ai mon lézard. Toi, tu vas chercher ton lézard. Oui. Caliban et Arceis, vous faites quoi? Vous faites le tour de la verrerie par l'extérieur en attendant? Ou vous vouliez l'inspecter par l'intérieur? Bah moi, j'aurais voulu inspecter à l'intérieur. Ouais. Ok. Pareil, c'était pour chercher à Meiko à la base, donc. Est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, en même temps, il en a pas pour des heures à faire un aller-retour. Non, mais j'ai des petites gens quand même. Non, en théorie, Bon, 10 minutes, il est revenu. dans ce Le cas-là, temps de reprendre un sandwich bétail. vas-y, dépêche-toi, Corm. Et Arceis, si ça vous convient, on rentre, on regarde un petit peu ce qu'il y a Oui. dans ce couloir et on va essayer de rester prudent. Corm, du coup, tu vas chercher à Fossiosi, tu reviens. Enfin, discrètement, j'imagine. Enfin, Oui. il suit tes ordres, donc de toute façon, il comprend. Pendant ce temps-là, Arceis et Caliban, vous voulez inspecter l'intérieur? Oui. Ok. Bah, je vous laisse déplacer vos tokens à En l'intérieur. fait, alors qu'il est la bourgmestre, elle est sûrement pas à la mairie. Moi, j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent dans la verrerie, là, enfin, là, par exemple, dans le couloir, un truc qui pourrait être assez bruyant, juste pour mettre devant leur porte, et que on l'entende si ils sortent? Par exemple, Que ce soit j'en sais rien, une canne qui pourrait tomber, un truc qui pourrait faire du bruit, bah, ou même du verre ou n'importe quoi, tu Des vois, qui fait outils, que... un truc, ouais, je sais pas. Ouais, oui, un si, outil. il y a tout. Oui. Même Enfin, à après, j'imagine. l'extérieur, vous avez vu qu'il y avait un petit radeau avec des rames. Vous pouvez mettre une Ouais. rame contre la porte. Après, j'imagine que s'il y a du bruit ambiant, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Vous n'entendrez pas forcément vu le bruit des fourneaux, mais Voilà. Mais bon, par précaution, je fais ça. Je mets un truc devant, un truc en bois qu'on pourrait entendre s'ils ouvrent la porte. ok. Ça marche. Bah, pendant qu'Arceis fait ça, j'avance au coin du couloir. Vas-y, je te laisse déplacer ton token. Ok. On est d'accord que pour l'instant, ils font ça tant que je suis pas là. Oui, Moi, je tout touche à fait. pas. Donc là, si je comprends bien, il y a une autre porte. C'est ça.
Je sais pas si ça mène au même endroit. Je sais plus ce que j'ai vu de l'autre côté. Si, tu sais que ça mène au même endroit. Vous avez l'arc sur Je continue, je jette un œil à Tu l'angle vois une autre pour voir. porte du coup de l'autre côté. Ici, il y a une porte également. Ouais. Je me tourne vers Arceis, je lui montre la porte. Signe de est-ce que je préfère continuer de faire le tour. Moi, je colle l'oreille à la porte pour voir si j'entends quelque chose. Tu n'entends rien. Ok. Ou en tout cas, s'il y avait du bruit, c'est couvert par le bruit des fourneaux. Ok. Tu veux ouvrir ou... Je tente de l'ouvrir discrètement. Je viens me coller sur le côté du mur là. Voilà. Normalement, vous voyez l'intérieur. C'est la salle d'exposition. C'est la boutique. Une boutique classique où les clients peuvent regarder les différents produits en verre qu'on peut retrouver fabriqués ici. Il y a des bouteilles, des vitres, des objets de décoration, etc. Ok. Ça n'a pas l'air d'avoir été touché ou saccagé ou quoi que ce soit. Ça marche. Je referme. Ok. Du coup, je retourne, je commence à... Je me mets dans ce couloir pour voir... Tu vois un long couloir. Ok. Un long. J'avance dans le couloir. Ouais, On peut pareil. estimer qu'il est au moins aussi... Ouais, il est presque aussi long que la pièce dans laquelle vous avez vu des gobelins. Ok. J'avance doucement jusqu'à la porte. Et Et j'écoute. Voir si tu n'entends rien non quelque chose. plus. Je l'entrouvre discrètement. Mince, je dégrade. Je vois rien de spécial. Oui, pardon. Rien de spécial, non. Ça ressemble à une salle à manger. Il y a plusieurs tables et chaises. Tu vois qu'il y a un jeu de cartes qui est même encore sorti. Et par contre, la pièce elle est dans un sinistre état. Elle a sûrement été saccagée. Ouais, c'est le bazar. Okay. Je regarde, j'ouvre vraiment, je regarde s'il y a quelque chose ou quelqu'un. Non, il n'y a personne. Mais il y a des portes. Ok. Oui. Moi, en attendant, je vais écouter à la porte là-bas, en bas. Ok. Tu n'entends rien à la porte là-bas en bas non plus. Bah, pareil, j'essaie de l'entrouvrir. Voilà. Tu arrives dans un nouveau passage. Une nouvelle pièce avec plusieurs portes. Ok. Pas de traces de qui que ce soit. Pour les bruits des fourneaux derrière. Pendant ce temps-là, Corm, tu reviens au niveau de l'entrée de la verrerie. 4 à 4 sur le dos d'Afossiosi.
Ok. Alors, quand j'arrive, je approche de la porte, je regarde s'il y a toujours le gobelin dans la pièce en face. Et si je vois qu'il est encore là, j'en déduis que c'est qu'il ne s'est pas passé à l'attaque. Et du coup, je pars. La porte est refermée et il y a une rame de bateau appuyée contre la porte. Ok. Bon, pas dans ce cas-là, je continue dans le couloir. Je découvre au fur et à mesure les. Tu rentres avec Aphociosi? Oui, discrètement. D'accord. Avant que tu rentres, il y a en te voyant arriver sur Aphociosi, il y a un mec qui s'approche de toi en te faisant des grands signes. Ouais. Chut, taisez-vous. Bah, qu'est-ce que vous faites? Chut. Bah quoi? De- Qu'est-ce que vous faites? Et les animaux, ils ont pas le droit de rentrer. Vous pouvez C'est pas un, rentrer comme ça avec votre bête. c'est un exercice. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire un exercice. Un exercice? Oui, Un exercice de quoi? on se prépare. On essaie de se mettre dans des conditions. À la verrerie? Oui, dans des conditions de combat dans des bâtiments. Au cas où vous subiriez une attaque. Et du coup, on s'entraîne. Mais pour ça, Mais vous croyez avec pas qu'il y a d'autres endroits? Bah si, mais on a eu l'autorisation comme pour ici. Mais il y a plein de verres partout, vous allez casser des choses. Eh ben c'est pour ça qu'on le fait ici. On a Bah, mis ça a des... pas de sens. Mais non, c'est des trucs factices qu'on a mis. Évidemment qu'on va pas casser le vrai verre. Maintenant, laissez-moi. Ah oui, mais justement, vous risquez de casser des choses. Mais c'est du factice. Ça veut dire que c'est pas des vrais. Maintenant, laissez-nous nous entraîner. Ah oui, parce que c'est un exercice. Exactement. Vous êtes qui, vous, déjà? Moi, je m'appelle Michel. Ah bah, Michel, c'est bien. Je te mets à faire un tambouille ou vendre du poisson, je sais pas. Nous, on fait l'exercice. Bon, en tout cas, c'est bizarre, hein, parce que... le four, il a l'air de fonctionner parce qu'il y a de la fumée, mais en même temps, on voit personne depuis ce matin. On s'est mis en condition d'exercice. Donc on a fait tourner le four pour faire comme s'il y avait de la vie à l'intérieur. D'accord, ok. Et Ok, je bah, je comprends chuchote mieux. parce que faut pas que notre équipe elle nous entende. Ah, il y a une Que autre sinon, équipe. oui, C'est un petit jeu, en fait. non, c'est un exercice, pas un jeu. Bah, vous me parlez d'équipe. Et je peux assister à l'exercice? Non. On utilise quand même des armes qui sont pas factices. Parce que y a pas assez d'armes factices. C'est compliqué, c'est des méthodes de guerriers, de héros que vous voulez, mais on n'a pas le temps de faire ce que vous faisiez, Michel. Je suis sûr que ça aidera beaucoup plus de monde que Ah, je faisais tout le juste ma monde. promenade. Oui, eh ben, dérangez pas pendant l'exercice et retournez vers le centre-ville. Et vous voulez que je dise à tout le monde de pas venir? Alors, je vais vous taisiez, ce sera très bien. Parce que si vous leur dites ça, tout le monde va venir. Juste. Ok. Bon. Bah, je vais le dire à ma femme quand même. Au moins qu'elle elle sache de pas venir pour l'exercice. Mais non, en fait, ça, elle va répéter à sa voisine ou son voisin, et puis ça va se Allez. propager comme ça. Bah, bonne journée et bon courage pour votre exercice. Ne faites pas ça, Michel, vous vous taisez. Et il commence à repartir en te faisant signe. Michel! Du coup, j'avance, je prends pas autant de temps pour m'arrêter devant les pièces. Et je vois Caliban, je me rapproche de lui, et puis je fais. Si on doit faire quelque chose. Un jet de discrétion, s'il te plaît. Sur Aphociosi. Pour toi et pour Aphociosi. 16 pour Aphociosi. 7 pour moi. Évidemment.
Yes. Ok, d'accord. C'est noté. Bon, Caliban, Qu'est-ce qui se passe? assise. Si on doit faire quelque chose, faut le faire maintenant. Il y a un certain Michel qui m'a topé au moment où je revenais. Et il essaie de me dire, oh, pas dernier mot dans la verrerie, qu'est-ce que vous faites? Il y en a, j'ai dû lui faire croire que c'était un exercice pour pas qu'il rentre, cette espèce de fou furieux. Et du coup, je lui ai dit surtout d'en parler à personne. Et il m'a dit que Régor a parlé à sa femme. Donc j'ai peur qu'il y ait des gens qui se ramènent et que ce soit la débandade absolue. Vous vous êtes arrêté au Dragon Rouillé prendre avant de revenir. Non, c'est ça le pire, j'aurais préféré. Ah putain, je sais pas. Vous demanderez à Bétana, mais j'ai rien fait, je suis docile. Bon. La grande salle. C'est ce Michel, Il y je a note deux ça portes. celui-là. On n'a qu'à se séparer. Arcéis et moi, on en prend une. Corm, tu prends l'autre. Et on y va. Et si on doit s'en sortir, on s'en sortira. Bon, allons-y. Bon, bah, on remonte dans le Ok. couloir. Du coup, je prends quelle porte, moi? La double? Oui. Et je retire discrètement la pagaie. Pas la rade. Pas la pagaie. Donc, est-ce que vous avez encore des buffs à relancer, tout ça, avant de Moi, je vérifie, mais je vous crois lancer? que non. Je vais mettre une faveur divine. D'accord. Tu mets ça et la protection contre le mal? Ouais. Ou... Oui, d'accord. Tu le mets sur toi, la protection contre le mal? Oui. D'accord. Ok. Sur Michel au cas où. Moi, en vrai, je fais 2 assistances divines, une sur Caliban, une sur Corm. Ok, c'est bien aimable. D'accord. 1 minute, plus 1. Ok. Et je C'est voulu le vais- déplacement du gobe? Oui, c'est voulu, il bouge, hein, il vit sa vie. Je vais aussi mettre une guidance, enfin une assistance divine, pardon, sur Arcéis. Ok, donc vous en avez tous une. Ouais. D'accord. Et toi, tu te mets une faveur divine et une Protection contre le mal. protection contre le mal. Donc protection contre le mal, plus 2 à la classe d'armure et au jet de sauvegarde de... Alors, plus 1 à la plus classe d'armure et un- plus 2 au bonus. Ouais, tous les jets de bonus sauvegarde en fait. tout simplement, Ok, contre très les bien. créatures mauvaises. Et faveur divine, plus 1 au jet d'attaque Et et de dégâts. de dégâts pendant 1 minute. Très bien. Du coup, votre plan, c'est quoi? C'est de prendre chacun une porte. Enfin, Arcéis, c'est toi une porte et Corm une porte. Pas double. Moi, je regarde d'ailleurs si elle est ouverte, la porte. Oui, elle est pas verrouillée. Sinon, je vais demander les clés à Michel. Ben, le plan, c'est un peu d'ouvrir, rentrer et storm la pièce, enfin, plus ou moins. Vous mettez tout le monde. C'est Bon, Pas bien de. Moi, je vais rentrer Là, qui met fin à la discrètement négociation et basta quoi. et je vais me Enfin, mettre... sauf si on essaye d'entrer pour se faire un ou deux gobelins dans le feutré, si on pense que c'est faisable. Mais... Ça te paraît peu faisable. Bon, Ok. Moi, je me mets là, du coup, je me décale. Là, si t'avances à ce point-là, je te refais faire un jet de discrétion. Après, Et moi, si- je veux bien, et après, ça lance le combat. Et Si ça si rate. je charge, je peux faire jet de surprise, du coup. Si je charge plutôt et que je me mets là. Enfin, je peux juste me Bah, mettre là. dans tous les cas, tu dois rentrer dans la pièce. Donc, je te refais faire un jet de discrétion en tous les cas si tu rentres avant de vraiment lancer le combat en lui-même. Si vous êtes comme ça, vous aurez un round de surprise, puisque pour l'instant, vous n'avez pas été remarqué. Bah, je devrais peut-être quand même laisser Caliban et Arceis s'attaquer avant ou faire des trucs.
pour être sûr que, parce que du coup, ils ont pas besoin de rentrer. Vous Et aurez un ils round vont de pas surprise, vous aurez une action par personne. En gros, je vous laisse Oui. faire un mouvement pour rentrer dans la pièce et ensuite une action chacun. Vas-y. Je rentre et je me mets là. Ok, je vous laisse vous placer, du coup, je vais considérer que vous êtes suffisamment synchronisés pour... de toute façon, vous voyez à peu près pour rentrer plus ou moins discrètement. Coquette, elle est avec toi, Arcéis? Oui, toujours. J'ouvre aussi la porte de mon côté. Ok. Je vais pas s'empiler sur la case, mais... Et je vous propose de faire la pause maintenant avant le combat. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.